Hein, regardez, ceux qui sont morts aujourd'hui. Ananawaka Yemoya, la personne s'habille seule. Mais aujourd'hui, il y aura des gens qui vont le laver. Il y aura les gens qui vont vêtir cette personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souffle de vie, il n'y a pas de vie dans la personne. C'est pourquoi on va l'aider à faire tout cela. Donc nous devons être reconnaissants. Nous qui sommes vivants, nous qui avons encore la chance de vivre la vie que Dieu nous donne, ce n'est pas pour faire de bévues, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, mais c'est pour rendre gloire à l'Éternel. C'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour rendre magnificence, pour élever les grands dieux. Hein, en lingala, on dit nettoiement, donc sois élevé Seigneur. Je dis merci à toutes les personnes qui ont prié avec moi. Je dis merci aussi à toutes les personnes qui ont dansé, à toutes les personnes qui ont chanté à leur maison. Donc partout où vous êtes en train de nous suivre, vous avez prié votre Dieu. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Notre sœur Dena Moana, elle est en train de faire vraiment de la belle musique qui est en train d'influencer le monde chrétien, qui est en train d'influencer même la spiritualité, donc le christianisme. C'est ça, vraiment c'est très bien de dire merci à Dieu. C'était le titre de notre sœur Dena Moana intitulé Mon âme bénit l'Éternel. En Swahili banasema nafsi yangu umusifu Bwana. En lingala on dit motema nanga netola nzambe, motema nanga sanzola nzambe. Nous sommes en train de nous forcer de connaître toutes les langues. Hein, donc qu'est-ce qu'on dit en anglais? Ingénieur Michael Ndala. Mon âme bénit l'Éternel. Nous allons nous efforcer à connaître toutes les langues parce que cette tranche matinale, elle est bilingue. Nous parlons swahili, nous essayons un peu de prendre de lingala, essayons de prendre aussi le français, hein, pourquoi pas aussi le portugais, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas le chinois, pourquoi pas aussi toutes les langues que vous connaissez là. Voilà, chers téléspectateurs, c'était la première rubrique qui était la prière. Nous avons prié, nous avons été reconnaissants envers notre Dieu, nous lui avons dit merci. Nous lui avons été gras, nous avons montré notre gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis là aussi, j'espère qu'il a été content. Il a dit, vraiment, mes enfants m'ont adoré, mes enfants ont reconnu la grâce que je leur ai offerte. Hein, je l'ai offerte, donc c'est bien vraiment. Chers téléspectateurs, c'était la première rubrique, la première période, comme je l'avais dit. Nous allons déjà basculer à la deuxième partie. Mais bien avant de basculer à la deuxième partie, je rappelle encore, chers téléspectateurs, vous voulez participer à cette tranche matinale, vous pouvez le faire toujours par le numéro affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous lire, ne vous en faites pas. Nous allons toujours lire vos messages. Nous ne partirons pas sans lire aucun message. Nous ne partirons pas sans lire vos textos. Donc, soyez toujours dynamisés, soyez toujours là. Il y a de surprises qui vous sont réservées. Ensemble avec l'ingénieur Michael Ndala, nous sommes en train de travailler en connivence. Vous ne serez pas déçus, ne nous quittez pas de vue. Là, nous allons prendre déjà notre deuxième partie qui est les éphémérides. Et puis, on va revenir tout juste après. À vous l'antenne, ingénieur Michael Ndala, pour l'annonce du carton des éphémérides. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Je suis de retour pour gloser à ce qui concerne les éphémérides. Comme je l'ai dit, nous allons essayer de partager quelque chose. Nous allons vous annoncer les événements marquants de ces jours, 24 septembre de certaines années. Hein, il y a beaucoup d'années passées, il y a des événements qui ont marqué ce jour. Entre autres, nous allons vous parler de la création, j'y arrive. Nous allons vous parler de la création du Comité national français. Donc, en ces jours, nous sommes en train de commémorer la création du Comité national français, instance français libre
qui tient lieu de gouvernement en exil. Et c'est là, c'était de 1941 en 1943, donc après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait eu création d'un comité, j'y arrive, d'un comité français qui avait été installé, dans le gouvernement d'exil. C'est là, c'était en 1941 et de 1941 jusqu'en 1943. Si vous faites la sommation de 1941-1943, c'est là avait fait au moins 3 ans qu'il y avait la création du comité national français, instance de la France libre qui tient lieu de gouvernement en exil de 1941 en 1943 après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Nous allons vous parler aussi de Zoulou. Donc, ces jours ici, les Zoulous étaient en train de commémorer ce qu'on appelle au KwaZulu-Natal, le 24 septembre était connu pour la plupart des gens comme une journée Tchaka, en commémoration Tchaka, une journée Tchaka en commémoration Tchaka. Là, c'est du côté Zoulou, au KwaZulu national. Ces jours étaient connus pour la plupart des gens comme la journée Tchaka, en commémoration Tchaka, le roi Zoulou d'Afrique australe. Le roi Zoulou d'Afrique australe, à la date présumée de sa mort. Donc on était en train d'estimer que c'était la mort du roi Zoulou d'Afrique centrale, à la date présumée de sa mort en 1828. Donc à 1928, on avait présumé la mort du roi Zoulou en Afrique centrale. On avait présumé la mort de ces grands rois Zoulous. Tchaka a joué un rôle important dans l'unification de clans. Vous connaissez déjà les clans, hein? Donc il y a comme ici chez nous, on parlait quand on avait étudié, on avait parlé de clans de Luba, de Tchokwe, tout et tout. Là, mais nous sommes en train de parler de Zoulou, hein? Donc de Zoulou au KwaZulu national. Donc Tchaka avait joué un très grand rôle important dans l'unification de clans, des clans Nguni, disparates en une nation zoulou cohesive. Donc ceux qui connaissent l'histoire bien de Zoulou savent de quoi je suis en train de parler. Il y a aussi, je réitère, sur le KwaZulu national. Le KwaZulu national, le 24 septembre, était connu pour la plupart des gens zoulous comme la journée Tchaka. Donc c'est comme ici chez nous, nous sommes en train de commémorer aussi la journée de l'indépendance, la journée de la mort de Zéro National, à l'instar de notre Patrice Emery Lumumba. C'est comme aussi chez eux là-bas au KwaZulu national, ils commémoraient ces jours, ils prenaient ce jour en question comme une journée Tchaka. Donc une journée peut-être fermée, une journée grévée, tout et tout. En commémoration Tchaka, le roi Zoulou d'Afrique centrale, à la date présumée de sa mort. Et c'est là, c'était en 1828, on avait présumé la mort du roi Tchaka. Et le roi Tchaka avait joué un très grand rôle dans l'unification des clans Nguni. Le clan Nguni disparate en une nation zoulouée cohesive. Et en dehors de ça, il y a aussi ce jour qui est en train de marquer
quelque chose qu'on est en train de parler. Il y a de ces personnes qui sont en train aussi de fêter leurs anniversaires aujourd'hui. Il y a aussi de journées qui sont vraiment très multiples, marquantes même. Il y a de ces journées qui ont marqué ces jours. Entre autres, nous avons parlé de Zoulou. Nous avons parlé aussi, nous avons parlé aussi de beaucoup de choses. Comme hier, nous avons parlé du bombardement. Hier, c'était la commémoration du Dakar. On est en train de s'y rappeler de comment est-ce que le roi Charles Gosse le général Charles Gosse avait complicité contre le Dakar pour le bombardement de la ville de Dakar. Chers téléspectateurs, nous sommes en train toujours de poursuivre avec ces éphémérides. Nous allons aussi vous dire combien de jours avons-nous déjà consommé, combien de jours qui nous restent, soit le jour qui nous sépare de la fin de l'année, le jour qui nous sépare de la fin de l'année 2024. Voilà, aujourd'hui nous sommes mardi 24 septembre 2024. Donc nous sommes le 24 septembre 2024. Nous avons déjà consommé au moins des 168 jours. Nous avons déjà consommé des 168 jours. Dans les 268 jours, il ne nous reste que 98 jours. Il ne nous reste que 98 jours. Dans le jour qui nous sépare de l'année, c'est 98. En termes de semaines, nous avons déjà consommé au moins 39 semaines. Donc la semaine que nous sommes en train de partir avec, c'est la 39e semaine dans les 52 semaines de l'année. Nous avons déjà consommé vraiment beaucoup. Si vous avez déjà compris, si vous comprenez, il ne nous reste que peu de jours et peu de semaines. Si j'ai bonne mémoire, il ne nous reste pratiquement 13 semaines qui nous séparent de la fin de l'année. Dans les 52 semaines de l'année, nous avons déjà consommé au moins 39 semaines. Il ne nous reste que pratiquement 13 semaines ou 12 semaines, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est 12 semaines qui nous séparent de l'année 2024. Aujourd'hui, il y a des événements. En 2004, il y avait décès de la romancière française Sagam à l'âge de 70 ans. Elle a écrit une cinquantaine de livres, dont Bonjour Tristesse. Ce sont des livres que cette demoiselle romanière française Sagam a écrit. Elle a écrit une cinquantaine de livres, vraiment c'est très nombreux, 51e, donc cinquantaine de livres, une cinquantaine de livres. Entre autres, nous allons citer les livres de Bonjour Tristesse. Ce jour est en train de marquer, c'était en 2004 que notre romancière Françoise Sagan est décédée. Elle est décédée à l'âge de 69 ans. Cette Françoise Sagan, elle a écrit une cinquantaine de livres. Elle a écrit beaucoup de livres, vraiment, Françoise Sagan. Elle a écrit beaucoup de livres et après avoir écrit une cinquantaine de livres, et elle mourra à l'âge de 69 ans. Vous allez voir qu'elle a marqué vraiment sa génération. Elle a marqué beaucoup de choses. Elle a marqué beaucoup de gens. Elle a été une motivante pour plusieurs. Elle a été un exemple pour plusieurs, et entre autres des livres qu'elle a écrits. Il y a ce qu'on appelle il y a un livre qu'on appelle Bonjour Tristesse. Cette dame Françoise Sagan qu'on a parlé, elle a écrit vraiment beaucoup de livres qui nous ont vraiment édifiés. Si vous avez, il y a Internet, vous pouvez entrer dans le site de Françoise Sagan, vous allez voir les livres qu'elle a eu à écrire, les livres qu'elle a eu à publier. Donc c'est presque une cinquantaine. Si on parle d'une cinquantaine, on peut aller même au-delà de 50. On peut fleurer 60, quelque chose comme ça. Elle a écrit beaucoup de choses, Françoise Sagan, qui est décédée à l'âge de 69 ans. Il y a aussi de ses prénoms qui sont à l'honneur.
il y a de ces prénoms qui fêtent leurs anniversaires. Entre autres, nous citons, il y a Tekle, il y a Andoche, il y a aussi Mouagad. Donc ce sont là les prénoms qui sont à l'honneur, ce sont là les prénoms qui sont en train de fêter leurs anniversaires. Donc toute personne qui possède le nom de Mouagad, il y a aussi Andoche, il y a aussi Tekle. Donc toutes les personnes qui ont ces prénoms, vous êtes à l'honneur. Nous vous disons joyeux anniversaire. Nous vous souhaitons le vœu le plus suprême, le vœu le plus vertigineux, que vous puissiez vivre le bonheur du monde. C'est pourquoi, chers parents, avant de donner le nom d'un enfant, il faut toujours vérifier. Il faut toujours avoir de l'information sur le nom que vous attribuez à vos enfants. Tu peux donner un nom d'un enfant qui signifie malheur. Vous allez voir que la personne, l'enfant, sera toujours une personne qui vit dans le malheur, dans des angoisses, dans des pleurs, dans de gouffres, dans de poisses, tout et tout. C'est pourquoi, chers parents, nous sommes en train de vous exhorter, avant de donner le nom à un enfant, vraiment ayez des informations bien précises, bien précises, j'y arrive, des informations bien précises sur le nom que vous donnez à vos enfants. Tu donnes à un enfant le nom d'une personne qui a influencé le monde. Vous allez voir que l'enfant va commencer à grandir tout en influençant les autres, tout en influençant son entourage. Mais hapana unakaburia njina ya mtoto ina signifie mabintu mwa bibaya, comme qui dirait manjina moevi, comme Mujinga, tout et tout. Nous ne sommes pas en train de nous attaquer à toutes les personnes qui possèdent le nom de Mujinga. Ne vous attaquons pas. Nous sommes en train de parler des significations de noms que nous pouvons donner à nos enfants. Hapana ukaburia njina ya mtoto ya mubaya. Quand tu donnes njina ya mtoto ya mubaya, mtoto na atakuya paka na mubaya, comportement yake itakuya paka ya mubaya. Il y a certains parents que nous connaissons anakaburia njina ya muntu parce que la personne en question eko natuma makuta yake, la personne en question eko natuma bien yake, par profit anamkaburia mtoto ile njina pour profiter du bien, pour profiter des avoirs de la personne en question, tout en sachant pas que manjina inekalaka na influence pa maisha ya muntu. C'est pourquoi nous devons chercher le nom à donner à nos enfants. Entre autres, on peut vous parler le pays suivant qui célèbre leur fête nationale. Il y a de ces pays qui sont en train de fêter leur fête nationale. Entre autres, nous allons parler du Guinée-Bissau. Donc, le Guinée est en train de fêter sa fête nationale aujourd'hui, le 24 septembre. La Guinée est en train de fêter sa journée, soit sa fête nationale. Il y a aussi donc la fête de l'indépendance du Guinée, c'était en 1973. C'est ce qui a fait objet de notre rubrique éphéméride. Il y a le pays qui fête leur fête, qui sont en train de célébrer leur fête nationale. Entre autres, nous avons parlé du Guinée-Bissau, qui fête sa journée de l'indépendance. La Guinée a eu l'indépendance en 1973. Donc, comprenez et apprenez que la Guinée a eu son indépendance en 1973. Et en ces jours, il y a aussi une citation qui avait été publiée. La citation en question est la suivante. On nous dit: mais les ouvrages les plus courts sont toujours le meilleur. Donc les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. C'est une citation qui avait été publiée en ces jours, 24 septembre d'une certaine année. Les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. C'est une citation qui a été publiée en ce jour. Donc ce sont là les événements qui ont marqué ces jours. Et cette citation avait été publiée par Jean de La Fontaine. Tout le monde connaît Jean
de La Fontaine. Nous avons étudié ça à l'école primaire. Si j'ai dit l'école primaire, nous voyons l'humanité. Nous avons appris cela aux humanités. Nous avons appris cette personnalité des gens de La Fontaine. Nous l'avons appris. Il a écrit aussi beaucoup de choses. Il a publié beaucoup d'ouvrages. Il a publié aussi beaucoup de citations, de proverbes, tout et tout. Donc la citation que Jean de La Fontaine a publiée en ces jours était que les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de saluer Messieurs David. Messieurs David, nous vous saluons vraiment. Soyez la bienvenue dans nos antennes. Voilà, c'était là les éphémérides. Nous vous avons parlé des événements marquants, nous avons parlé de jours consommés, nous avons parlé également des jours restants, nous avons parlé des semaines consommées tout comme de semaines restantes, nous avons parlé des événements, tout et tout, nous avons parlé aussi des citations publiées, nous avons parlé des événements, tout et tout, nous avons parlé également de ces prénoms qui sont à l'honneur, de ces prénoms qui sont en train de fêter leurs anniversaires. Voilà, c'est qui met fin à cette rubrique les éphémérides. Nous avons parlé vraiment de beaucoup de choses. Nous avons parlé vraiment énormément en long et en large, même combien même qu'on n'a pas pris beaucoup d'événements marquants ce jour, mais quand même néanmoins nous vous avons informé de ce qui a été nécessaire, de ce qui a été important, de ce qui a été des nègles plus ultra. Et mes téléspectateurs, je vais pouvoir lire quelques messages qui sont avec moi et puis je vais dire à mon ingénieur Michael Ndala de pouvoir déjà nous préparer notre rubrique déjà qui s'appelle la citation motivante. On va nous prendre quelques artistes, on va nous prendre des artistes, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette tranche matinale. Je vous ai dit qu'on nous prendra des artistes musiciens, qu'on va essayer un peu de prendre leur vie, vous mettre au parfum de leurs activités, de leur vie, de ce qu'ils sont en train de faire, de leur musique également. Je prends ces messages qui me disent bonjour, que Dieu vous garde vraiment, d'après Dorcas. Merci beaucoup à toi Dorcas qui nous suit depuis quelque part. Merci beaucoup de participer dans cette tranche matinale. On nous dit bonjour Palmier, juste marqué ma présence, c'est Josphane AK47 depuis Kassulo, grand pays. Je salue tous les élèves de l'Institut technique de Manika Etso. Ok, merci beaucoup. J'espère que c'est à la cité Manika, où se situe l'école Etso, l'école Manika. Voilà. Salut la radio, c'est Thanos depuis Kassulo. Juste marquer ma présence. Merci beaucoup à toi mon ami Thanos depuis quelque part en train de nous suivre. Qu'est-ce qu'on dit encore ici? Salut la radio, c'est Kaba depuis Crète. Juste marquer ma présence. Merci beaucoup à toi Kaba de marquer ta présence dans ces tranches matinales. Voilà, avant qu'on puisse prendre notre troisième partie de ces beaux magazines, de cette belle animation matinale sous les palmiers, nous allons dire quelque chose. Nous avons reçu des appels de nos téléspectateurs qui ne cessent vraiment de nous appeler, qui ne cessent vraiment de nous dire, de parler au moins à la population, de parler au moins à des personnes qui ont cette habitude de traquer les autres dans la soirée, pendant la nuit, même dans la journée. Ils se donnent même le luxe d'attaquer les gens dans la journée pour leur prendre ce qu'ils possèdent. Il y a quelqu'un qui nous a appelé depuis le quartier Diour, qui nous a dit, c'était vers 20h, il y avait un monsieur qui rentrait chez lui, c'était vers 20h, la personne rentrait chez lui et il s'est rencontré avec une bande de voyous, une bande de filous, et ces gens l'ont tabassé. Non seulement qu'ils l'ont tabassé, ils l'ont ravi même tout ce qu'il avait en poche. Ils ont ravi l'argent, ils ont ravi le téléphone, donc ils ont ravi tout ce qui possédait cet homme.
hein, m'apporter monnaie, tout et tout. Nous sommes en train vraiment d'insister sur ce point, que nos autorités, bâtonnées Koimambo, que la sécurité vraiment soit intense, que la sécurité vraiment soit maximale. Parce que la population en a marre, la population en a marre. Vous voyez, l'autre fois, il y a un monsieur, c'était à la cité Manika, qui avait voulu prendre quelque chose à une dame. Vous avez vu le sort que la population avait donné à cette personne. Ils l'ont brûlé et c'était fini pour cette personne. Donc vous qui avez cette habitude là-bas, cette sale caractère, il y a Kunyanganya Bantu Bintu, avec l'histoire qu'on est en train d'appeler Kleboa, tout et tout. Vous qui avez cette habitude, cessez. Cessez parce que nos autorités sont là. Nos autorités sont là, ils vont faire leur travail. Et quand on met la main sur toi, vraiment c'est fini pour toi. Tu vas faire la prison et puis tu utangai chata jamayako. Moi je me demande, ces personnes là-bas, ces petits filous, ces petits voleurs qui font ces genres d'histoires, donc on a majama. Quand vous voyez votre frère en train de faire cela, mais vous la famille, vous avez l'amabilité, vous avez même l'obligation de tirer cette personne. Vous le mettez hein, là-bas, vous lui dites, c'est comme ça, c'est comme ça. Lorsqu'on va t'arrêter, nous ne serons pas là. Il faut arrêter cette vie. Regarde la conséquence, les répercussions de ce que tu es en train de faire. Et si la personne en question ne vous écoutez pas, vraiment, ça sera vraiment compliqué pour lui. Néanmoins, vous avez appelé la personne, vous avez approché la personne pour lui parler, pour lui conseiller. Et si la personne n'entendait pas, si la personne